Quelle est votre religion personnelle? Ou y a-t-il un type de Dieu pour vous? Par exemple, y a-t-il un but étant donné que nous sommes juste assis sur ce petit point au milieu de cette mer d'étoiles? Les humains ont créé un cadre mythologique qui a toujours impliqué une sorte de... Et comme chaque culture humaine l'a fait, à mesure que cela disparaît, à mesure que nous en savons de plus en plus et qu'il semble de plus en plus difficile de prouver que quelque chose comme cela pourrait exister, où cela nous laisse-t-il? Livrés à nous-mêmes, ce qui, à mon avis, est bien plus responsable que d'espérer que quelqu'un viendra nous sauver. De nous-mêmes? Donc nous n'avons pas à faire de notre mieux pour le faire nous-mêmes. Et si nous nous trompons et qu'il y a quelqu'un qui intervient et nous sauve, d'accord, c'est très bien. Je suis pour, nous avons pris nos précautions. C'est le pari de Pascal à l'envers. Je vais dire un autre mot. Le mot Dieu recouvre une énorme gamme d'idées différentes. Vous le reconnaissez dans votre formulation de la question. Allant d'un homme de grande taille, à la peau claire, avec une longue barbe blanche, assis sur un trône dans le ciel et comptant la chute de chaque moineau, pour laquelle il n'y a aucune preuve, à mon avis. Si quelqu'un en a, j'aimerais vraiment la voir. Au genre de Dieu dont Einstein ou Spinoza parlaient, qui est très proche de la somme totale des lois de l'univers. Il serait insensé de nier l'existence de lois dans l'univers. Si c'est ce que vous appelez Dieu, alors évidemment Dieu existe. Et il y a toutes sortes d'autres nuances. Il y a, par exemple, le Dieu déiste auquel beaucoup des pères fondateurs de ce pays croyaient, même si c'est un secret dont le nom ne peut pas être prononcé dans certains cercles, un roi inactif, le Dieu qui crée l'univers, puis se retire, et à qui il est en quelque sorte inutile de prier. Il n'est pas là, il est allé ailleurs, il avait d'autres choses à faire. Ça aussi, c'est un Dieu. Donc, quand tu dis « est-ce que tu crois en Dieu ?» si dis oui ou si je dis non, tu n'as absolument rien appris. Je suppose que je te demande de définir la tienne si tu en as une. Mais pourquoi utiliserions-nous un mot aussi ambigu qui signifie tant de choses différentes? Ça te donne la liberté de définir. Ça te donne la liberté de sembler être d'accord avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. Ça masque les différences. Ça facilite les relations sociales, mais à mon avis, ce n'est pas une aide à la vérité. Je pense que nous avons besoin d'un langage bien plus précis quand nous posons ces questions. Je pense que l'essence de la méthode scientifique, c'est la volonté d'admettre qu'on a tort, la volonté d'abandonner des idées qui ne fonctionnent pas, et que l'essence de la religion, c'est de ne rien changer, que des vérités supposées sont transmises par une figure vénérée et que personne n'est censé aller plus loin, parce que toute la vérité est censée être déjà connue. J'ai le sentiment que la démarche scientifique, de penser et de questionner, ce mélange délicat d'encouragement créatif de nouvelles idées et d'examen le plus rigoureux et sceptique des idées nouvelles et anciennes, je pense que c'est la voie de l'avenir, non seulement pour la science mais pour toutes les institutions humaines. Nous devons remettre en question, car nous avons un besoin urgent de changement. Qu'est-ce que la foi? C'est croire en l'absence de preuves. Je ne prétends pas dire à qui que ce soit en quoi croire, mais pour moi, croire sans preuve convaincante est une erreur. L'idée étant de suspendre sa croyance jusqu'à ce qu'il y ait des preuves convaincantes. Et si l'univers ne correspond pas à nos prédispositions, d'accord, alors nous avons l'obligation déchirante de nous adapter à la façon dont... L'univers est vraiment fascinant. Toi, tu avances pour dire que tu nies toute religion parce qu'elle n'est pas scientifiquement prouvée. Tu vois la valeur du religieux? Tu vois la valeur du religieux, l'expérience et la valeur de... Tu reconnais l'importance du religieux et des expériences spirituelles supérieures, si je comprends bien. Traite de l'histoire, de la poésie, de la grande littérature, de l'éthique, de la morale, y compris la morale de traiter avec compassion les moins fortunés d'entre nous. Tout cela, ce sont des choses que j'approuve pleinement.
Là où la religion pose problème, c'est dans les cas où elle prétend savoir quelque chose sur la science. La science dans la Bible, par exemple, a été acquise par les Juifs auprès des Babyloniens pendant la captivité babylonienne vers 600 avant Jésus-Christ. C'était la meilleure science de l'époque, mais nous avons appris depuis. Le catholicisme romain. Le judaïsme réformé, la plupart des grandes confessions protestantes n'ont aucune difficulté avec l'idée que les humains ont évolué à partir d'autres créatures, que la Terre a 4,6 milliards d'années, avec le Big Bang. Ils n'ont aucune difficulté avec ça. Le problème vient des personnes qui sont des littéralistes bibliques, qui croient que qui croient que la Bible a été dictée par le créateur de l'univers à un sténographe infaillible et qu'il n'y a aucune métaphore ni allégorie. Et à partir de là, ils font leurs choix politiques, économiques et sociaux, et scientifiques, et leurs choix scientifiques. Et c'est en partie votre problème avec cette idée. C'est que, pour de mauvaises raisons, nous faisons de mauvais choix concernant la science. C'est exact. Alors, qui est le plus humble ? Le scientifique qui observe l'univers avec un esprit ouvert et accepte tout ce que l'univers a à nous apprendre, ou quelqu'un qui dit que tout ce qui est écrit dans ce livre doit être considéré comme la vérité littérale sans tenir compte de la faillibilité de tous les êtres humains impliqués dans l'écriture de ce livre. Il y a encore des personnes dans la science qui disent que la nature exquise de l'univers, les lois exquises de l'univers, sont la preuve d'un concepteur, d'un créateur. Est-ce que ce point de vue a du sens pour vous? C'est très tentant, je veux dire. Nous voulons être considérés comme des enfants pris en charge par un créateur omnipotent, omniscient et bienveillant. Je veux dire penser à toutes les incertitudes, les bouleversements et les terreurs de notre vie qui serait un moins effrayant si cela était vrai. Mais ici, s'il y a bien un cas, c'est celui où nous ne devons pas croire simplement parce que nous voulons que ce soit vrai. Maintenant, si vous regardez Darwin, vous voyez un exemple où il était tellement tentant de dire « je trouve une montre ». Cela nécessite un horloger, les montres ne s'assemblent pas spontanément. Et maintenant, si je trouve un gland ou un calmar ou une bactérie, c'est bien plus complexe et magnifiquement assemblé qu'une montre. Ici aussi, il doit donc y avoir eu un créateur. C'est très naturel. Mais ce que Charles Darwin a souligné, c'est qu'il existe un processus parfaitement raisonnable, qui est inévitable et qui créera un ordre immense et exquis à partir du chaos si on lui laisse suffisamment de temps. Si nous pensions que l'univers n'avait que 6000 ans, il n'y aurait pas assez de temps et l'évolution n'aurait aucun sens. Mais si, comme c'est désormais définitivement établi, le système solaire et la Terre ont 4,5 milliards d'années, alors il y a largement assez de temps pour l'évolution, et notre impression que l'ordre implique un créateur est erronée. Enfin, on peut dire « Ok, je vois Regardez, vous pouvez remonter aussi loin que vous le souhaitez. Mais d'une manière ou d'une autre, la matière de l'univers doit bien venir de quelque part, et n'est-ce pas ce que Dieu a fait. Mais cela n'est vrai que si l'univers a été créé. Si l'univers a toujours existé, s'il est infiniment ancien, alors il n'y a rien à faire pour un créateur. La plupart d'entre nous seraient surpris d'apprendre que l'univers va finir un jour. Nous nous attendons à ce que l'univers continue pour toujours dans le futur. Pourquoi avons-nous l'idée qu'il n'existe pas depuis toujours dans le passé ? Je ne prétends pas avoir la réponse à cette question, qui est l'une des plus profondes. Nous l'ignorons. Nous devons simplement rester ouverts d'esprit, tous autant que nous sommes. Les philosophes, scientifiques et religieux. En fait, personne ne sait. Cependant, l'image générale d'un Big Bang suivi d'un univers en expansion est correcte. Qu'est-ce qui s'est passé avant cela ? L'univers était-il dépourvu de toute matière, puis la matière a-t-elle soudainement été créée d'une manière ou d'une autre ? Comment cela s'est-il produit ? Dans de nombreuses cultures, la réponse habituelle est qu'un Dieu a créé l'univers à partir de rien. Mais si nous voulons poursuivre cette question avec courage, nous devons bien sûr poser la question suivante. D'où vient Dieu ? Si nous décidons que c'est une question sans réponse,
Pourquoi ne pas gagner du temps et conclure que l'origine de l'univers est une question sans réponse? Ou si nous disons que Dieu a toujours existé, pourquoi ne pas gagner du temps et conclure que l'univers a toujours existé? Il n'y a pas besoin de création, il a toujours été là. Ce ne sont pas des questions faciles. La cosmologie nous confronte aux mystères les plus profonds, à des questions qui autrefois étaient traitées uniquement dans la religion et le mythe.